ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Dieu, louange au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous nos ziar au vénérable maître Soufi Maulana Chebawassi et de toute sa famille. Ziar aussi à l'ensemble des condisciples. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie et de sa façon d'évoluer. Dans la vie, il y a deux groupes d'individus et lorsque l'un de ces groupes est majoritaire, nous vivons un monde aride. Et lorsque c'est l'effet contraire, on a un monde meilleur. Si les espèces qui composent le monde aride sont plus nombreuses, ce monde-là ne sera pas des meilleurs pour ses populations. Et ce monde-là est le lieu où évoluent ceux qui ne cherchent que le succès, être connus partout, avoir une autorité, c'est-à-dire la richesse, le bien-être, le pouvoir. Et ce monde-là n'aura pas de sécurité, car ces populations auront toujours peur. Et ils sauront bien que la vie qu'ils mènent n'a aucune sécurité. Une vie qui donnera l'impression d'être pauvre, même si la population s'octroie davantage de richesses, de biens. Et le seul but, le seul succès recherché sur ce trésor est de montrer ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire leurs biens, leur pouvoir, leur force. Et ne savent pas qu'il serait beaucoup plus avantageux de travailler pour être un homme de valeur que d'être à la recherche effrénée du pouvoir. Être un homme de valeur est plus fort que être un homme de pouvoir, de biens matériels. Le monde sera encensé, parfumé, lorsque nous arriverons au stade où les hommes de valeur domineront le monde. Même les arbres donneront l'impression de dégager du parfum. Et les cœurs le ressentiront, car l'homme ressent tout par le cœur, de ce qui est bon et ce qui est désagréable. La richesse et la pauvreté sont des sentiments que ressent le cœur. Dans ce monde-là, on est content, joyeux, et on ressent de la sécurité dans ses déplacements. Et voilà le prototype de vie incarné par des hommes de valeur de ce moment. C'est pourquoi l'homme doit toujours étudier ce qui peut le faire avancer intérieurement et qui le permettrait de se connaître, de se ressentir. Donc, c'est cela aujourd'hui l'objet du Dars. Et à regarder de près le monde, le constat unanime est qu'on a affaire avec des gens qui, leur seul souci est la recherche de biens, de pouvoir, de succès. Nous vivons un monde où les dirigeants sont tous mauvais. Certes, ils seront célèbres avec des pouvoirs, de l'argent, mais à leur voir intérieurement, ils sont des coquilles vides qui n'inspirent aucune valeur. Et il fut un temps où le nom du président avait une connotation particulière. Mais aujourd'hui, les dirigeants, que ce sont du gouvernement ou de la société, n'ont aucune valeur. Et cela va même jusqu'à affecter les relations sociales de telle sorte que maintenant, il y a un chantage pour un service rendu. Et ce monde-là est pire pour les hommes. Donc, il est impératif pour l'homme de s'acquitter de ses devoirs sur terre. Ainsi, pour connaître et avoir la notion de valeur en soi, il faut forcément vivre avec 5 éléments à savoir. Il faut être un homme de sentiment. Et pour cela, il faut te connaître toi-même. Puis être autonome ou libre. Ensuite, être soi-même. Et enfin, être en parfaite communion avec soi-même. Cependant, la réunion de ces 5 éléments chez une personne font de lui un homme de valeur, car il y a une grande différence entre l'homme de valeur et son opposé. Et si on dit un homme de valeur est celui dont l'existence rime avec la vérité, la logique, la clarté. Et si c'est le contraire, c'est un monde de mensonges, d'absurdité, de trahison, d'insécurité, de guerre. Et ça, c'est le monde auquel nous vivons, un monde amer. Toutes ces habitudes se trouvent dans les pays sous-développés, des peuples en carence de dirigeants, de valeurs, qui ont dérouté. Et je pense qu'il était préférable de bâtir la population que de dépenser des sommes faramineuses pour acheter des armes de guerre. Le monde serait meilleur avec des hommes de valeur, mais serait détruit avec des hommes non instruits. Donc, nous pouvons dire que bâtir, façonner une personne jusqu'à en sortir ses valeurs vaut mieux que de le détruire. Donc,
Le but du dars est d'essayer de comprendre quel mode de vie, quel comportement devons-nous adopter, celui d'un monde de valeurs ou de son contraire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La ilaha illallah borom bi la ilaha